Et aujourd'hui sur ZeroNet TV, on va parler d'USB-C. C'est une petite révolution qui se trame dans le domaine des câbles. Avant, pour faire fonctionner votre PC, il fallait ça comme câble. Et bien maintenant, il ne suffira plus que d'un câble, et c'est ça la révolution de l'USB-C. Et c'est Apple qui a surpris tout le monde en annonçant donc, sur son nouveau MacBook, un seul et unique connecteur, l'USB-C, donc sur son nouvel ordinateur. Cela dit, c'est pas le premier appareil qui intègre l'USB-C. La tablette Nokia N1, que vous avez pu voir au MWC sur ZeroNet TV, en est dotée d'un. Alors qu'est-ce que c'est que l'USB-C? Eh bien, c'est tout simplement un petit câble qui va remplacer tous les autres. À l'intérieur, eh bien, va pouvoir transiter de l'électricité, donc pour recharger votre ordinateur ou votre appareil numérique, mais aussi vous connecter à Internet, ça peut se transformer en port Ethernet en RJ45, ça peut aussi transférer des données via l'USB, et ça peut aussi transférer de l'audio et vidéo, donc vous allez pouvoir, via un adaptateur, le brancher sur votre télé HDMI en Ultra HD s'il vous plaît. Et en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, ce port USB-C, eh bien, il marche des deux côtés. Vous pouvez le connecter d'un côté, mais aussi de l'autre. Alors pourquoi l'USB-C? Eh bien tout simplement déjà parce que nos appareils sont de plus en plus fins. Ils ne font maintenant que quelques millimètres d'épaisseur. Et la bonne prise USB, ça marche plus. Donc l'USB-C c'est tout petit, ça tombe bien. Deuxièmement parce que finalement on a de moins en moins de câbles. Aujourd'hui, avec le Wi-Fi et le Bluetooth, eh bien on se connecte moins de manière filaire, sauf peut-être pour transférer des données via l'USB, etc. Mais bon, c'est vrai que finalement, on se sert beaucoup du sans-fil aujourd'hui. Dernier petit élément et de taille, parce que ça rend les appareils plus design tout simplement. C'est vrai qu'avant, tous ces trous du côté, de chaque côté de l'ordinateur, c'était pas très beau. Là maintenant, l'USB-C, c'est très discret. Alors l'inconvénient principal de l'USB-C, eh bien, c'est que si par exemple vous voulez connecter une clé USB ou une prise HDMI ou par exemple une connexion Internet RJ45, donc en Ethernet, eh bien là, il va falloir passer à la caisse tout simplement pour acheter des adaptateurs. Et oui, et ces adaptateurs, eh bien, que ce soit Apple ou les autres constructeurs d'ordinateurs, lorsque l'USB-C sera généralisé, ça coûtera quelques dizaines d'euros. Donc on sera obligé de mettre la main à la poche et puis on va se retrouver aussi avec des boîtiers disgracieux qui seront forcément connectés à votre petit PC tout beau, des espèces de switch qui vous permettront de brancher à peu près n'importe quoi. Mais bon, ça va alourdir la note tout ça. Alors quand va se généraliser l'USB-C? Écoutez, bon, donc Apple propose son MacBook, Nokia sa tablette, et on peut imaginer que dans les mois et les années qui viennent, tous les constructeurs d'appareils électroniques s'y mettront. On peut même imaginer demain avoir des smartphones, toutes les tablettes en USB-C. À noter qu'il existe déjà des accessoires compatibles USB-C, notamment chez LaCie, le constructeur de disques durs, qui va sortir un disque dur avec une compatibilité USB-C. Et SanDisk a présenté au Mobile World Congress il y a quelques semaines de cela, la première clé USB-C de 32 Go. Voilà, c'est le début de l'histoire de l'USB-C, mais c'est sans doute ce qui va révolutionner dans les mois et les années qui viennent la connectivité de nos ordinateurs.